le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Tiens, Cynthia, tu me reproches souvent, tu sais, de chanter faux, hein. Mais sais-tu au moins pourquoi je chante? Ah non, ça non, je voudrais bien savoir. Je chante. Oh, je vais le faire en slam. Ah. Coupez-moi la musique. Je chante pour passer le temps, petit qu'il me reste de vivre. Comme on dessine sur le givre, comme on se fait, le cœur content. Allons ces cailloux sur l'étang, je chante pour passer le temps. Eh, t'as presque le même timbre de voix que Grand Corps Malade, c'est hallucinant. Extra. D'ailleurs, c'est beau, mais ça me dit quelque chose. Ah, t'es sûr? Oui, mais bon, allez, parle. À quel poète tu as emprunté ces quelques vers? Louis Aragon. Comment se fait-il que toi, là, de bon matin, tu t'intéresses à Louis Aragon? Parce que l'espace culturel Louis Aragon de Saint-Vallier en Saône-et-Loire lance sa saison culturelle demain avec un spectacle gratuit. On en parle avec Gilles Galera, le directeur de l'Éclat. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, c'est vrai qu'on démarre sur les chapeaux de roue parce que mardi 22 septembre à 20h30, il y a la soirée de présentation. Je veux dire, là, on y est, quoi. Ça y est, c'est reparti pour une nouvelle saison. Bah oui, c'est un petit peu notre soirée d'ouverture. On profite un petit peu de la soirée pour présenter tous les différents spectacles qui auront lieu durant l'année. Et on profite aussi de présenter un spectacle en ouverture qui est ouvert à tous et gratuit pour l'occasion. Est-ce qu'on peut présenter et mettre des coups de projecteur sur ce qu'on va pouvoir retrouver du côté de l'Éclat pour cette saison? Alors cette année, on retrouve à peu près une 60aine de représentations, donc avec quand même une grande majorité de spectacles dédiés au jeune public. Donc jeune public, ça part de la maternelle jusqu'au lycée. Donc on propose beaucoup déjà de séances à nos amis collégiens, lycéens, écoles primaires et écoles maternelles. Ensuite, on va avoir différentes soirées en famille, ce qu'on appelle nous les soirées en famille, avec autour de spectacles assez ouverts comme Animal Sentimental, par exemple, qui est du théâtre forain, avec une version du Chaboté en comédie musicale, avec une compagnie aussi qui nous vient du Burkina Faso, qui va venir nous interpréter des contes du Faso et le malade imaginaire en version burkinabé. Donc voilà, on retrouve un panel assez large de disciplines artistiques, donc ça aille de la danse au théâtre, en passant par les arts de la marionnette. En général, effectivement, pour un public assez ouvert, puisqu'on arrive à avoir chaque année de plus en plus de monde, donc on est ravis que le public réponde à toutes ces sollicitations. On propose aussi des mercredis sans écran, donc des spectacles durant les vacances scolaires, les mercredis après-midi et matin, à destination plutôt de la famille. Et un grand rendez-vous danse aussi en fin de saison, avec la compagnie Frédéric Célé, la compagnie Tocade, le duo Oumaï, où là on va passer une quinzaine de jours autour de la danse dans tous ses étages directs. On sent qu'il y a une vraie volonté d'ouvrir la culture à tous. Je crois que c'est même le motif même de l'esprit de l'Éclat, c'est-à-dire que la culture pour tous, on essaie vraiment de donner le maximum au niveau des esthétiques de ce qui se fait de mieux en spectacle vivant. On a la chance d'avoir un petit lieu, donc une salle de 250 places qui nous permet d'avoir aussi une proximité avec les artistes, donc un autre rapport aussi à l'artiste. On soutient beaucoup les créations aussi régionales, donc on fait partie d'un réseau qui s'appelle Affluence de diffuseurs sur toute la région Bourgogne, qui nous permet d'aider les créations aussi régionales, et donc on accueille en général entre 6 et 8 créations par an de spectacles dont la première a lieu chez nous. Donc on est aussi content d'avoir ce rapport avec les compagnies locales, d'être aussi un pôle d'appui pour ces compagnies pour leur création de spectacles. En plus de voir des spectacles, il y a encore ce petit plus avec notamment des rencontres d'artistes, des créations. On est vraiment dans la proposition du spectacle, mais dans la création aussi du côté de l'Éclat du coup. Alors effectivement, on essaie de convier le public le plus souvent possible à connaître le processus d'une création. Donc comme on a beaucoup de créations ici, on fait en sorte d'ouvrir aussi les répétitions au public pour découvrir un petit peu comment se passe un travail de répétition. On ouvre aussi sur les soirées de général, ce qu'on appelle les générales, donc l'avant-première, donc aussi. Et on propose aussi à beaucoup de collèges, d'écoles, même du public, de visiter les lieux et de rencontrer. Chaque fin de spectacle est suivi de ce qu'on appelle un bord de scène, c'est-à-dire que le public peut rencontrer les artistes, ça on y tire beaucoup. Donc chaque spectacle est suivi d'une rencontre avec les artistes qui permet d'échanger avec le public sur ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont aimé ou peut-être même ce qu'ils n'ont pas aimé. Eh ben merci beaucoup, c'est bien ça de pouvoir rencontrer en plus les acteurs que l'on a vus. Merci Gilles Galera, directeur donc de l'espace culturel Louis Aragon de Saint-Vallier, l'Éclat. Et vous pouvez retrouver toute la saison 2015-2016 sur le site www.mairie-saintvallier.fr ou encore sur la page Facebook de l'espace culturel Louis Aragon. Et d'ailleurs, il est conseillé de réserver, voire même s'abonner, puisque certains spectacles affichent presque déjà complets.